Imaginez un peu, en 1950, un livre sort et son auteur prétend que c'est une avancée pour l'humanité aussi importante que la découverte du feu. Rien que ça. Ce livre, c'était La Dianétique de L. Ron Hubbard et il a lancé un mouvement qui, encore aujourd'hui, fait couler énormément d'encre. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord regarder sa promesse de science mentale, ensuite on plonge dans le concept clé, les engrammes, après ça on verra comment la thérapie est devenue une religion, on s'intéressera aussi à l'homme derrière tout ça, et pour finir, on abordera l'énorme controverse qui entoure la dianétique. Allez, c'est parti pour notre première section. Qu'est-ce qui a bien pu rendre la dianétique si explosive à sa sortie? Eh bien, tout a commencé avec des promesses, mais alors des promesses absolument gigantesques. Voilà, il faut vraiment prendre un moment pour lire ça. C'est L.R. Ron Hubbard lui-même qui l'écrit. On n'est pas du tout dans le petit guide de développement personnel, là, hein. Non, non. Il parle d'un tournant majeur pour l'humanité, carrément. Dès le début du livre, le ton est donné et il est, pour le moins, ambitieux. Et ça a marché. Le livre, présenté comme une science exacte, devient un best-seller quasi instantanément. Le succès est tellement dingue que des clubs de dianétique apparaissent un peu partout aux États-Unis. Des gens, fascinés, se regroupent pour tester eux-mêmes les méthodes de Hubbard. D'accord, mais alors c'est quoi cette fameuse méthode? Sur quoi elle repose? C'est le moment de plonger au cœur de la théorie, de voir la mécanique derrière la dianétique. Et tout part d'une vision bien particulière de l'esprit humain, selon Hubbard. Alors, selon la dianétique, notre esprit est divisé en deux. D'un côté, il y a l'esprit analytique. C'est simple, c'est notre esprit conscient, rationnel, celui qu'on utilise pour réfléchir tous les jours. Et de l'autre côté, il y a l'esprit réactif. Lui, c'est différent. C'est une sorte d'enregistreur inconscient qui se met en marche quand on vit un choc, une douleur intense, quand notre esprit logique est KO en quelque sorte. Et c'est là qu'arrive le concept central, vraiment le cœur du réacteur, l'engramme. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez un enregistrement mental parfait de tout ce qui se passe pendant un moment de douleur où l'on n'est pas pleinement conscient. Pour la dianétique, ces engrammes, ce sont eux les grands méchants, la source cachée de tous nos comportements irrationnels et même de nos maladies. Bon, si les engrammes sont le problème, comment on s'en débarrasse? La dianétique propose une solution, l'audition. Le principe est le suivant. Une personne, qu'on appelle le préclair, est aidée par un auditeur pour revivre un souvenir traumatisant. L'idée, c'est de repasser le souvenir en boucle, encore et encore, jusqu'à ce que toute l'émotion négative qui y est attachée disparaisse. Et là, l'engramme est considéré comme effacé. Et la récompense, elle est spectaculaire. Une fois qu'une personne a effacé tous ses engrammes, elle atteint l'état de clair. Et là, la promesse de la dianétique est dingue. Non seulement les problèmes psy s'envolent, mais aussi toute une série de maladies physiques. On parle d'allergies, d'arthrite et même d'une mauvaise vue. Tout ça, pouf, disparu. Donc, au début, la dianétique, c'est un best-seller, une sorte de thérapie populaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Ça va très vite évoluer vers quelque chose de bien plus grand et bien plus structuré. Et cette évolution, elle se fait à une vitesse folle. Le livre cartonne en 1950. 2 ans plus tard, en 1952, hop, Hubbard fonde l'Église de Scientologie. La dianétique change de statut. Ce n'est plus juste une thérapie, ça devient la base, le socle d'une véritable religion, avec une promesse de développement spirituel qui va bien au-delà. Cette nouvelle organisation, elle a sa feuille de route. Ça s'appelle le pont vers la liberté totale. C'est littéralement une carte qui détaille toutes les étapes, tous les niveaux à franchir pour s'élever spirituellement. Et pour donner une idée, l'état de clair dont on parlait juste avant, eh bien ce n'est qu'une des toutes premières étapes de ce très très long. Maintenant, pour vraiment comprendre d'où vient tout ça, il faut s'intéresser à l'homme derrière l'idée. Alors, qui était L. Ron Hubbard? Avant de devenir une figure spirituelle, L. Ron Hubbard était surtout un auteur, et un auteur très prolifique de romans populaires, notamment de science-fiction. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il a présenté ses premières idées sur la dianétique dans un magazine de SF bien connu, Astounding Science Fiction. Et quand on y regarde de plus près, on voit bien l'influence. Le vocabulaire, les concepts, tout ça a un petit air de science-fiction, ce qui a sans doute contribué à créer un univers assez fascinant autour de ces théories. Mais voilà, dès le début, la dianétique n'a pas fait que des adeptes, loin de là. Elle a tout de suite été scrutée à la loupe et a déclenché une vague de critiques. Et cette controverse, eh bien, elle ne l'a jamais vraiment quittée. Premier gros problème pour la communauté scientifique, le livre s'appelle « La science moderne de la santé mentale », mais à l'intérieur, il n'y a aucune étude scientifique citée pour soutenir les affirmations de Hubbard. Zéro. Pas une seule. Forcément, ce manque total de preuves, ça a tout de suite coincé. Et la réponse du monde scientifique a été quasi immédiate.
En 1950, la même année que la sortie du livre, l'Association américaine de psychologie sort un avertissement officiel. En gros, ils disent « Attention, ces affirmations ne reposent sur aucune preuve empirique, il ne faut utiliser ces techniques que dans un cadre scientifique très contrôlé. » C'était un signal d'alarme assez clair. Et avec le temps, les critiques se sont accumulées et diversifiées. D'abord, sur le fond, on l'a souvent qualifié de pseudoscience à cause de ces concepts qui n'ont jamais été prouvés. Ensuite, des questions éthiques se sont posées. Que deviennent toutes les informations très personnelles révélées pendant les séances d'audition? Et puis, il y a l'aspect financier. Certains la décrivent comme une sorte de porte d'entrée vers un système qui coûte très cher, avec par exemple cette obligation pour les membres de racheter sans cesse les nouvelles éditions des livres. Alors, pour résumer, la dianétique a démarré comme une science de l'esprit pour finalement devenir le fondement d'une religion internationale. Elle a fait une promesse immense, guérir le corps en libérant l'esprit. Mais elle s'est heurtée, dès le premier jour, au scepticisme du monde scientifique et médical. La question finale reste entière. Qu'est-ce que c'est au juste? Une science? Une religion? Ou quelque chose de complètement différent à la croisée de la thérapie, de la spiritualité et bien sûr, de la controverse?